Bonjour, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes leader de l'Église de la vie en Jésus-Christ. Dernièrement, en vous basant sur des passages bibliques, vous avez démontré quelques vertus du sel en évoquant la purification, la protection, mais aussi la saveur du sel. Le chrétien devrait être le sel de la terre, disiez-vous, afin, semble-t-il, d'être toujours l'unité des mesures. C'est bien cela. Qu'est-ce qu'on peut encore dire au-delà de ce que de vos dits de dernièrement? Ok. Monsieur le journaliste, selon mes dires, certes, selon la parole de Dieu. Avant que je puisse ajouter quelque chose, j'aimerais dire à mon aîné Difrid que Jésus a besoin de lui. Il est déjà avec Jésus, hein? Non. Ça, c'est un Jésus superficiel. Ah, d'accord, ok. Donc, Jésus lui aime beaucoup. Il a sa place dans l'Église et devant la chair, enseigner ça avec Christ en lui. Alors, Monsieur Diaz. Le thème, c'est justement pourquoi le chrétien doit être le sel de la terre. Justement. Donc, vous savez que le monde actuellement ressemble à un morceau de viande qui est pourri. Le monde est pourri, il n'y a rien à récupérer. Alors, Jésus qui dit aux chrétiens que vous êtes le sel de la terre. Alors, seul le chrétien, puisque nous avons dit que le sel dans la cuisine, dans l'alimentation, arrête toute forme de pourriture, c'est maintenant actuellement que le chrétien, avec sa saveur, a la capacité d'arrêter cette pourriture. Sur l'honnêteté, là où le monde est corrompu, la corruption est partout dans le monde. Ce n'est pas une nouveauté. La Bible a annoncé ces choses-là. Ça ne devait pas vous étonner. Oui. Justement, la Bible a annoncé, mais nous sommes au temps de la fin, le mal est devenu de plus en plus le mal. Tout ça, c'était prévu aussi. C'était prévu, certes, mais nous vivons cela. Maintenant, c'est la place aux chrétiens qui est le sel, qui a une saveur d'arrêter toute forme de pourriture, que là où il y a la corruption, là où il y a le chrétien, il doit avoir l'inverse. Parce que le sel en lui, le sel a la différence. Là où le sel, il donne la goût à la nourriture. Là où il y a le sel, même vous prenez de l'eau, vous mettez du sel, obligatoirement le sel prend la saveur, l'eau prend la saveur du sel. Est-ce qu'il existe aussi le faux sel? Il y en a, ça existe? Bon, mais sachez-le que c'est la réalité. Hein. Bon, là où il y a le sel, et là où il y a le vrai, le faux ne manque jamais. Comme un peu dans l'église aujourd'hui, il y a plus de faux. En fait, vous évoquez la corruption, tout ça, c'est beaucoup plus dans l'église qu'on voit ces choses-là. Oui, monsieur Diaz, raison pour laquelle, quand nous disons que le sel arrête la pourriture, nous comprenons que le chrétien qui est le sel ne peut pas cohabiter avec le mal. Donc, on ne peut pas avoir, par exemple, un pasteur rosicrucien. On ne peut pas avoir un chrétien rosicrucien. On ne peut pas avoir un pasteur, un chrétien qui appartient à une loge. Impossible. Parce que toi qui es le sel, un chrétien véritable, en arrivant même dans une structure, la maison d'un féticheur, il va vous faire sortir. Il ne peut pas vous supporter. Ceux qui nous suivent en ce moment oui. se disent, mais qu'est-ce que le pasteur Ange Luna est en train de dire? Parce que pour eux, les rosicruciens, les francs-maçons et tous les autres sont même plus exemplaires que les pasteurs, et les apôtres et les prophètes. Oui, justement. Ils semblent être dans le vrai. Justement. Les gens félicitent Difri Basungama ici, on félicite Maître Rama. Et les pasteurs, quand ils passent, non, les pasteurs, là, pourquoi ils disent vous dites des choses qu'on a déjà entendues, réentendues. Entendu et réentendu. Et ça ne change pas. Or, eux, quand ils parlent, il y a un impact. Justement, monsieur Diaz, je suis un pasteur. Le pasteur est appelé à répéter. Parce qu'au moment que je parle, il y a quelqu'un qui est à Mungali, peut-être qui est en train de somnoler, mais il y a un qui est à Diata, qui est attentif.
Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand je passe ici, je fais recevoir les gens Christ. Alors, donc, en parlant à ce sujet, nous comprenons que, oui, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens, mais sachez-le que, en agissant ici, c'est qu'on n'a plus cette saveur du sel. On a perdu cette saveur et aujourd'hui, le chrétien est devenu fade. Le chrétien n'a plus de goût, ne libère pas cette goût. D'où, c'est ce que nous venons de voir. Alors, dans la logique, parce que 2 Corinthiens 3, verset 2, la Bible nous dit que le chrétien, à cause de son sel, nous sommes comme une lettre écrite par Dieu et dont le monde nous fait la lecture. Donc, les choses de Dieu, à cause de notre saveur, nous devons donner le goût aux gens de venir à l'église. Et c'est le contraire, tel que vous dites. Je ne nie pas ça. Mais je suis en train de dire aux frères, aux sœurs chrétiennes de changer. De changer. Parce qu'on a perdu notre saveur. Et lui-même, le maître, notre maître Jésus a dit, lorsque le sel perd sa saveur, le sel ne sert à rien. Le sel va être rejeté et foulé aux pieds par le monde. Aujourd'hui, l'église est foulée aux pieds parce que nous avons perdu notre saveur. Et nous devons donner le goût, le mariage. Mais aujourd'hui... Pourquoi le chrétien doit-il être le sel de la terre? Pourquoi? Bon, vous savez qu'au temps de Jésus, à un certain moment, le sel est devenu plus cher, plus que même de l'or. Donc, acheter du sel, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, quand Jésus fait une étude comparative entre le sel et le chrétien, parce qu'il connaît les vertus du sel. Il connaît les vertus du sel. Et vous prenez même le sel, vous jetez un verre de terre, le verre de terre va se couper en morceaux. Nul ne peut résister devant la saveur du sel. Donc quand vous mettez le sel sur une plaie. Une plaie. Voilà. Donc, le sel, quand il parle du chrétien, donc, le chrétien, c'est le sommet. Le chrétien, c'est l'image de lui-même Christ. L'unité de mesure, le modèle. L'unité de mesure, le modèle. Mais aujourd'hui, nous devons, dans une administration, là où il y a beaucoup de gens, mais là où il y a le chrétien étant une lettre écrite, alors va permettre même aux païens, même ceux qui sont dans la Rose-Croix, d'abandonner leur monde et de nous suivre. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que je voudrais dire aux bien-aimés, en agissant ici, sachez-le, même sans aller en retraite, sans faire gêner, qu'on n'a plus de saveur. Et le maître vous a rejeté. Si comment faire pour retrouver cette saveur-là en nous, pour cette saveur perdue? Alors, cette saveur perdue, il faut d'abord demander la saveur, c'est quoi? Cette saveur, c'est la parole de Dieu. Cette saveur, c'est quoi? Parce que quand on parle de la saveur, c'est les bonnes manières. La saveur, c'est le bon comportement. La saveur, c'est le bon caractère. Et qui produit ces choses? C'est le Saint-Esprit. À travers ses fruits, nous sommes dans Galates 5, verset 22. C'est le Saint-Esprit qui produit toutes ces choses. Et quand on parle de ces fruits, c'est le caractère de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans nos agissements, nous attristons le Saint-Esprit. Je rentre dans une boîte de nuit. Quand je rentre dans une boîte de nuit, moi en tant que pasteur, si c'est pour évangéliser, ok. Mais je m'assois. J'ai une femme à la maison avec une autre, c'est pas 3, 4 bureau. Prends la bière. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, il sera attristé. Il sera attristé. Donc c'est ce sel-là va partir. Justement. Donc, il a dit même que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien sans le Saint-Esprit? D'abord, Jésus a laissé l'église entre les mains du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous prenons la place du Saint-Esprit. Et c'est là où la saveur même au sein de l'église, la saveur même dans nos vies, on ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit. Si nous sommes serviteurs, nous devons être à la merci du Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous diriger, c'est lui qui doit nous coordonner, c'est lui qui doit tout faire. On ne peut pas diriger le Saint-Esprit. D'où
on perd la saveur par rapport à nos attitudes, on perd la saveur par rapport à nos comportements, on perd la saveur par rapport à nos agissements. C'est là où le chrétien, devant ce morceau de viande qui est le monde pourri, nous sommes derrière ce morceau de viande. Donc, le bon chrétien, le chrétien en lettres comme il faut, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit. Le chrétien qui est le sel de la terre, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Oui, le chrétien. Écoute, le Saint-Esprit, c'est le patron de tout, c'est l'Esprit de Christ, en fait. D'accord. Donc, il y a quelque chose, bon, nous sommes il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le pasteur peut aller en boîte de nuit pour aller prêcher. Donc, ça veut dire qu'on peut aller en boîte de nuit pour aller prêcher. oui, c'est la Bible nous demande. Il y a des esprits là-bas. Comment vous allez entrer là-bas en tant que pasteur? Oui, justement. Là-bas, c'est un milieu terrible, toxique. Un milieu démoniaque. toxique. Je suis le seul. Dès que j'arrive, ce serait une débandade pour ces esprits. Mais on ne peut pas vous écouter là-bas, il y a la musique. Ça sonne. Écoute, mais vous savez que l'évangélisation est stratégique. Quand j'arrive, je vais même au comptoir, je donne quelque chose. Il dit arrêtez-moi la musique pendant au moins 10 minutes ou bien 5 minutes. Thomas, si vous voulez, on va faire une expérience en prenant la caméra avec le pasteur Aluna. Il n'y a pas de problème. C'était dimanche, samedi prochain, on va aller en boîte. Il n'y a pas de problème. Je me prépare, je suis le seul. Parce que dès que j'atterris, le sel ne négocie pas avec le mal. Le sel, s'il demande même 5 minutes francs, parce qu'on a dans la boîte, dès que vous donnez l'argent. Mais comment vous savez ça? Monsieur Jazz, mais je ne sors pas du ciel. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Je reviens de quelque part. Oui, c'est vrai. Ah, donc ça, on ne peut pas mentir aux gens. J'ai un passé, donc je dois donner le témoignage. À l'époque, le pasteur farotait aussi dans les boîtes. Donc, j'aimerais dire aux bien-aimés qui me suivent que votre position, c'est possible que vous soyez rachetés, c'est possible que Christ vous pardonne, c'est possible que les dégâts que vous avez eu à faire, Jésus-Christ qui est miséricordieux, il va vous pardonner à vos péchés. Peu importe la grandeur de vos péchés, c'est possible que Dieu vous récupère. Donc, il n'est pas trop tard. Alors, raison pour laquelle, pour que tu aies la saveur, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas Jésus. Et raison pour laquelle ce matin, j'aimerais que tu reçoives Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne les maîtres et anciennes maîtresses que j'ai eu à servir inconsciemment ou consciemment et je m'attache de tout mon être à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, après avoir reçu Christ, il y a plein d'églises, peut-être dans votre quartier. Allez-y, ce Christ que vous avez reçu, vous devez prendre le baptême afin qu'il y ait une nouvelle naissance en vous et continuer la suite de la conversion. Je crois que ça sera une bonne chose. Vous verrez que cette année, ça sera une année de différence pour vous. Alors, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Alors, mon frère, ma soeur, ne perdez pas votre sel. Vous êtes un chrétien. Ce sel, vous avez besoin de ce sel pour opérer et pourquoi pas notre nation puisse connaître un développement à cause de nous, les chrétiens. Soyez bénis, Jésus vous aime beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu Aluna. Sans transition, nous allons regarder ce